Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardès de vidéastefreelance.fr. Dans cette vidéo, nous verrons qu'il n'est pas nécessaire de dépenser des milliers d'euros dans du matériel pour débuter son activité et je vous donnerai mes conseils et mes astuces sur quoi acheter et quand l'acheter. Avoir du matériel est un indispensable pour lancer son activité de vidéaste. Forcément, si vous n'avez pas le minimum syndical pour filmer, vous ne pouvez pas réaliser de prestations vidéo et il va être difficile de gagner de l'argent. Mais quoi acheter? Devez-vous faire un prêt et acheter le meilleur matériel? Ou alors devez-vous acheter le matériel le moins cher pour commencer et évoluer ensuite? Pas facile de se décider. Si vous cherchez cette réponse du côté des youtubeurs, ils vous montreront du matériel en pagaille. Un DX Mark II, A7S III ou Mavic Pro 2. À chaque fois qu'un nouveau produit sort, vous pouvez être sûr qu'il sera recommandé par ces chaînes YouTube. Il est par conséquent facile d'arriver à la conclusion suivante. Le matériel que vous possédez définit le vidéaste que vous êtes. Si vous ne possédez pas tout ce matériel, vous ne pouvez pas vous lancer en indépendant. Le matériel devient la condition d'accès à la réussite. Et si c'est ce que vous pensez, je me dois de vous dire que ce n'est pas vrai. Et heureusement, parce que chaque année qui passe voit son lot de nouveautés arriver. De nouveaux stabilisateurs, de nouveaux boîtiers, de nouveaux drones, toujours de plus en plus performants. Les nouvelles technologies chassent les anciennes et le matériel devient jetable. La course à l'équipement devient un vrai budget. Mais est-elle vraiment utile dans votre activité? Si vous avez de l'argent et que vous aimez faire de la vidéo le week-end, je dirais oui, faites-vous plaisir si vous le pouvez. Mais à partir du moment où vous avez décidé de vivre de la vidéo, vous devez changer votre façon de penser. Laissez-moi vous raconter une histoire. Sylvain et Grégoire sont deux passionnés de l'image. Tous deux adorent créer des vidéos. Sylvain travaille en tant que technicien de fibre optique et passe ses week-ends à réaliser des petits films. Il est capable de se lever à 5 h du matin pour aller filmer un lever de soleil. C'est dire à quel point il est passionné. Grégoire est aussi salarié dans la même entreprise et il est tout autant passionné de vidéos que Sylvain. À la différence de Sylvain, Grégoire a pris une décision. Il va monter son entreprise et vendre des prestations vidéo. Dans cette histoire, Sylvain représente le vidéaste passionné qui a fait de la vidéo un hobby. Grégoire représente le vidéaste entrepreneur qui a décidé de monétiser sa passion. Cette petite différence est un élément important qui impactera toutes les décisions futures de l'entrepreneur. Prenons un exemple. Sylvain et Grégoire ont tous deux vu passer l'annonce du Canon R5. Voici ce qui se passe dans la tête de Sylvain lorsqu'il se pose la question « Vais-je acheter ce nouveau boîtier ?» Le Canon R5 a de super fonctionnalités et ça compte beaucoup pour Sylvain. Il possède aussi quelques bons objectifs Canon. Par conséquent, cet achat s'inscrit parfaitement dans la logique de son équipement actuel. Mais le Canon R5 surchauffe d'après les premiers tests, ce qui a l'air assez handicapant. Ce boîtier est aussi très cher et Sylvain n'a pas beaucoup d'argent. Lorsque l'on regarde ce schéma, on voit que le contre l'emporte sur le pour. Sylvain n'achètera pas le Canon R5. Passons à Grégoire et posons-nous la question, est-ce que Grégoire peut raisonner ainsi pour acheter un boîtier? Si l'on prête attention aux arguments pour et contre de Sylvain, on remarque que la base de l'argument est liée au plaisir personnel que suscite un nouvel achat. Et oui, le Canon R5 ou la A7S III sont de super boîtiers qui donnent vraiment envie, je ne vous dirai pas le contraire. Malheureusement, le plaisir personnel ne paie pas le loyer. Par conséquent, Grégoire, le vidéaste entrepreneur, ne peut pas réfléchir de la même façon que Sylvain et doit plutôt se poser la question du retour sur investissement. Je donne 4 000 € aujourd'hui, combien vais-je récupérer demain? Tous les objets qui permettent de faire de la vidéo, du trépied au boîtier, en passant par les stabilisateurs et les drones, sont des outils qui permettent d'accéder à un résultat. Par exemple, l'achat d'un drone permet de faire des prises de vue aériennes. Si mes clients n'ont de cesse de me demander ce type de prise de vue, la question de l'achat est pertinente, car je donne 1 500 € aujourd'hui, mais je vais récupérer des dizaines de milliers d'euros demain. Mais combien me rapportera le Canon R5? Est-ce qu'il me rapportera plus qu'un boîtier moins cher, qu'un A6500 ou qu'un Fuji X-T3? Lorsque vous débutez, vous n'avez pas de clients et donc pas de chiffre d'affaires. Plus vite, vous commencerez votre activité et plus rapidement, vous gagnerez un revenu. Et pour débuter, un boîtier de base suffit amplement. L'idée est de ne pas commencer son activité avec un investissement conséquent, surtout que celui-ci peut être évité. Beaucoup de vidéastes ont un peu de mal avec cette façon de penser et c'est assez logique. Tous les vidéastes ont commencé par être un Sylvain, une personne passionnée par la création de films. Et ce n'est que plus tard, après avoir acquis un certain savoir-faire, que Sylvain souhaitera se transformer en Grégoire, un vidéaste entrepreneur.
Conseiller de façon précise sur le matériel à acheter est complexe tant cela dépend de votre secteur d'activité. Si vous faites du mariage, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'un vidéaste qui fait des publicités. Mais je vous propose un modèle sur lequel vous pouvez vous baser pour acheter votre matériel. Je vous donnerai aussi mes conseils pour éviter l'obsolescence due aux avancées technologiques. Lorsque vous débutez, vous êtes entre 0 et 5 000 € de chiffre d'affaires par an. Ce n'est clairement pas assez pour vivre et par conséquent, vos achats sont limités. À ce stade-là, la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un boîtier qui filme en 4K avec un objectif. Dans la description, vous pouvez télécharger un fichier où il sera inscrit plusieurs modèles que je recommande pour débuter avec les avantages et les inconvénients du point de vue de l'entrepreneur, du moins cher au plus cher. Ensuite, lorsque vous avez déjà eu vos premiers clients, vous pouvez réfléchir pour investir. Ma recommandation est la suivante. Investissez dans du durable. Les boîtiers, les drones, les stabilisateurs électroniques ne sont pas vraiment des éléments durables. Comme nous l'avons dit, la technologie évolue et les nouvelles technologies chassent les anciennes. En premier lieu, je vous conseille d'acheter un bon trépied, car cet objet vous suivra tout au long de votre vie de vidéaste. Je recommande le Manfrotto MT-055 qui est vraiment résistant. Les optiques aussi font de bons achats. Une bonne optique aujourd'hui sera toujours bonne demain, quel que soit le boîtier que vous avez. Mon conseil, privilégiez les montures Canon EF, car Canon étant leader du marché, vous trouverez toujours le moyen de monter un objectif Canon sur votre boîtier, quelle que soit sa marque. Un autre type d'investissement durable est du matériel lumière. Pour les mêmes raisons que précédemment, une bonne lumière aujourd'hui sera toujours bonne demain. Mais pensez à ce type d'investissement uniquement lorsque vous avez déjà un revenu régulier qui tombe. Puis si vous le pouvez, pensez à la location. Au lieu d'acheter un drone, louez-le et ce n'est qu'après avoir fait plusieurs prestations avec votre drone de location que vous allez vous poser la question de l'achat. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé un document qui donne plusieurs références de matériel que je recommande. Je donne 3 setups d'équipement du moins cher au plus cher pour lancer votre activité de vidéaste en évitant au maximum l'obsolescence technologique dont on a parlé dans cette vidéo. Je vous donne aussi plusieurs conseils d'achat sur du matériel intemporel. Toutes les informations sont en description. Pour ma part, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.